Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette 7e édition de l'ECAM Magazine. L'inscription sur une liste électorale suivie du retrait de la carte d'électeur sont les deux premières phases de la refonte biométrique des listes électorales en cours dans notre pays. Pour en parler avec nous sur ce plateau aujourd'hui, nous sommes à la Fondation Paul Ango Ela, où le docteur Mathias Eric Owonangini nous reçoit. Bonjour, docteur. Et bonjour, madame, et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Les préparatifs du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre prochain font bon train à l'ECAM. Le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, a effectué le 16 août dernier une visite de travail dans les entrepôts de la base aérienne de Yaoundé, où il voulait s'enquérir de l'état du matériel électoral déjà acquis par l'ECAM. Suivez plutôt. L'équipe de la cellule de la logistique et de l'acheminement du matériel électoral a guidé le directeur général des élections au cours de cette visite. Visite qui avait pour objet de s'assurer de la qualité et de la quantité de matériel déjà réceptionné. Au niveau du matériel fixe, l'on pouvait noter quelques nouveautés comme des isoloirs en acier et en carton, plus pratiques, ou ces urnes transparentes plus aisées à transporter. Du matériel de fonctionnement des bureaux de vote composé de sacs à rebut, de pain l'ECAM, de silos à billes, de lampes électriques, de scellés, de tampons encreurs et de calculatrices, pour ne citer que cela, est déjà stocké. La majeure partie des documents électoraux a été imprimée et est prête à être acheminée. Mohamed Sani Tanimou a donné ses impressions au terme de cette visite. L'objectif essentiel de ma visite était de voir et d'apprécier le niveau. Comme vous le savez, nous avons 2 élections organisées et ça nécessite beaucoup de matériel, notamment les papiers. Vous l'avez vu, nous avons commandé 20 000 urnes supplémentaires, 20 000 isoloirs supplémentaires. Il y a suffisamment de papier pour organiser ces élections. Et nous sommes en train de faire le point avec mes collaborateurs pour voir comment nous allons dispatcher ce matériel sur le terrain dès que possible. Une visite similaire a été effectuée quelques jours plus tard, le 22 août 2013, par le conseil électoral conduit par le docteur Samuel Fonkam Azou. Les membres du conseil électoral ont ainsi pu apprécier l'état d'avancement des opérations. La visite cette fois s'est poursuivie à Sopekam mais à l'imprimerie nationale où les travaux d'impression ont effectivement commencé. Signalons que le même jour, l'acheminement du premier contingent de matériel électoral était lancé par la zone septentrionale du pays. En marge de toutes ces activités à l'ECAM, le retrait des cartes électorales se poursuit dans toutes ces antennes communales à travers le pays. En effet, la participation massive des citoyens électeurs au double scrutin du 30 septembre passe aussi par le retrait à 100% des cartes d'électeurs. Docteur, dans le processus électoral camerounais, quelle est l'importance et surtout la signification d'une inscription sur une liste électorale? L'inscription sur une liste électorale est essentielle parce que c'est cette inscription qui permet aux citoyens qui s'est inscrit sur la dite liste de prendre part au vote. L'inscription sur une liste électorale est donc un acte essentiel de civisme qui permet aux citoyens de se donner les moyens de désigner par la voie de l'élection ses représentants. Le jour du scrutin, quelle est l'importance de la carte d'électeur et surtout quelle est sa spécificité comparée à la carte nationale d'identité? Au vu même des dispositions du code électoral, la carte d'électeur est essentielle, c'est un élément important. La carte d'électeur établit précisément que le citoyen est inscrit sur une liste électorale et étant inscrit dans un bureau donné, qu'il est habilité à participer aux opérations de vote. Cette carte permet de l'identifier spécifiquement par rapport à l'enjeu qu'est l'élection. Maintenant, les dispositions légales prévoient aussi qu'en plus de sa carte d'électeur, de manière complémentaire, il présente sa carte nationale d'identité pour qu'on soit assuré de son identification. Selon le code électoral camerounais, qui est habilité à voter dans un bureau de vote donné? Normalement est habilité à voter dans un bureau donné le citoyen qui a été inscrit sur une liste électorale
et qu'à l'occasion des élections, après avoir retiré sa carte d'électeur, il puisse prendre part aux opérations de vote en tant qu'électeur pour désigner les représentants qu'il estime habilités à parler en son nom. Voilà la règle de base. Seulement, il peut arriver qu'un citoyen soit concerné par une condamnation pénale, par une détention préventive ou par des mesures de garde à vue administrative et judiciaire qui lui font perdre effectivement la possibilité pour lui de voter. En plus du citoyen qui est inscrit sur une liste électorale dans un bureau de vote précis, les membres d'une commission de vote, d'un bureau de vote, le président et les membres de cette commission-là peuvent être autorisés à participer au vote dans un bureau à condition qu'ils se soient préalablement fait identifier. Et à votre avis, qu'est-ce qui confère le droit de vote à un citoyen? C'est pour l'opération même de vote, l'inscription sur les listes électorales et la localisation dans un bureau de vote, mais de manière plus fondamentale, c'est la Constitution de la République qui, en son préambule, reconnaît le droit de vote au titre des droits fondamentaux. Dans le cadre des stratégies mises en œuvre par Elections Cameroun pour booster le retrait des cartes d'électeurs, les membres du Conseil électoral ont fait une descente sur le terrain dans les 10 régions du pays. Cap aujourd'hui sur la région de l'Est. Avec ses 91,01% du taux de distribution des cartes électorales, la région de l'Est caracole à la tête du hit-parade national en la matière. Dans les détails, le Lomé-Djerem se situe à 89,30%, la Boumba Ngoko 90,61%, le Oignon vient en deuxième position avec 91,35% et la KDI tient le peloton de tête avec 93,82%. C'est donc pour évaluer cette opération de distribution des cartes que le membre du Conseil électoral en charge des départements de la KDI et de la Boumba Ngoko est descendu du 6 au 14 août dernier sur le terrain. Le révérend docteur Dieudonné Massigams n'a pas reculé devant les difficultés de son trajet. Même la traversée de la KDI sur un bac vieux de plusieurs dizaines d'années, dont la mécanique a rendu l'âme depuis Mathusalem, n'a pas empêché le membre du Conseil électoral d'aller à la rencontre des électeurs de l'Est profond. Nous devons être à côté de nôtres pour qu'ils ne soient pas en retard par rapport à la connaissance des dispositions à prendre dans le cadre électoral. Et comme vous le savez, nous avons comme préoccupation l'explication à tous les potentiels électeurs la nécessité du retrait des cartes d'électeurs. Donc il faut bien que nous soyons à côté de ces électeurs pour leur expliquer comment faudrait-il faire, quelle est l'importance de cela, quelles dispositions il faudrait prendre pour qu'ils soient à la page, au même pas, à la même connaissance que d'autres citoyens, d'autres régions, soit de Yaoundé, soit de Douala, soit de Déa, soit de Boya, ainsi de suite, qu'on ne dise pas que nous autres, nous avons été abandonnés parce qu'il y a des obstacles. Aux responsables des partis politiques, le révérend docteur Dieudonné Massigams a montré et démontré l'importance et la nécessité du retrait de la carte d'électeur avant d'inviter les chefs traditionnels à sensibiliser davantage les Baka majoritaires dans les arrondissements de Salapoumbé et Molundu. Et sinon, vous demandez d'adresser un mot en direction de l'électorat camerounais en cette veille du double scrutin législatif et municipal. Le mot qu'on pourrait adresser est tout à fait simple. Si les citoyens ont pris la responsabilité de s'inscrire, de manière cohérente, ils doivent également retirer leur carte d'électeur pour être conformes avec la démarche qu'ils ont au préalable engagée. Mais il est important de la retirer parce qu'on s'est inscrit. Si on s'inscrivait, ce n'était pas pour laisser la carte d'électeur chez l'opérateur électoral qu'est Elections Cameroun. Docteur Onangeni, Eleka Magazine vous remercie d'avoir bien voulu édifier nos téléspectateurs. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes rendus au terme de cette 7e édition d'Eleka Magazine.
Sachez que vous pouvez désormais vérifier votre inscription sur le site de l'ECAM, www.lecam.cm. Par ailleurs, pensez à aller retirer votre carte d'électeur à l'antenne communale et l'ECAM de votre lieu de résidence, muni de votre carte nationale d'identité ou de votre récépissé d'inscription. Merci de votre aimable attention. Au revoir.